Et aujourd'hui, Béatrice Rude, vous vous intéressez au cortège de ce 1er mai, accompagné de votre invité, Davide De Filippo. Bonjour Davide De Filippo. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté genevoise d'action syndicale. Juste avant de vous entendre sur ce 1er mai, une réaction à cette annonce à l'instant de Suisse qui donc annonce cette perte de 201 millions de francs au premier trimestre. La compagnie qui annonce devoir envisager un redimensionnement important de ses activités afin de préserver sa capacité à investir et sa compétitivité. Cette annonce vous inquiète ? Évidemment, ça veut certainement dire des pertes d'emplois. Donc, c'est évidemment inquiétant. Il va falloir aussi que les pouvoirs publics s'investissent là-dedans, mais pas uniquement pour préserver l'ensemble des emplois du secteur de l'aviation, parce qu'on le sait aussi, ça pose aussi un problème environnemental. Et par ailleurs, on sait aussi que un des effets de la pandémie, c'est le passage en visioconférence d'un certain nombre de séances qui faisaient aussi pour l'aviation suisse et peut-être à Genève de manière un peu plus particulière l'objet de conférences et de déplacements internationaux qui aujourd'hui ils ne repartiront pas comme avant. Donc il va falloir préparer la transition et trouver des nouveaux emplois, créer des nouveaux emplois pour les salariés qui vont inévitablement le perdre. Ce qui sera également au menu de ce 1er mai post-Covid, 1er mai, puisque l'année dernière ça avait dû être annulé à cause de la pandémie, le slogan solidaire pour la justice sociale, climatique et féministe. Alors la crise sanitaire a entraîné beaucoup de précarité pour les Genevois, mais elle a peut-être eu un avantage, c'est qu'elle a obligé l'État et le Conseil fédéral à mettre en place par exemple les cas de rigueur, à véritablement s'impliquer pour atténuer les conséquences de la crise. Cette implication de l'État, vous la demandiez depuis longtemps finalement ? Oui, bien sûr, mais on constate aujourd'hui qu'elle est insuffisante. Preuve en est l'explosion du chômage. En Suisse et à Genève, c'est bien la démonstration. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas agi ? Non, évidemment, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il n'empêche que on est quand même maintenant aujourd'hui à Genève à 5,7% de taux de chômage. C'est gigantesque. Et encore, ce chiffre-là ne compte pas toute une série d'autres demandeurs d'emploi qui ne sont pas pris en considération dans les calculs. Il y a donc une véritable crise sociale extrêmement importante et voilà. Et pour nous, ce 1er mai est l'occasion de reprendre la rue pour réclamer encore et toujours et encore une fois de nouveaux droits pour les salariés, d'autres protections. Justement, c'est l'occasion de faire la promotion de votre initiative 1000 emplois, une initiative qui demande la création donc, de 1000 emplois par l'État chaque année tant que le chômage est au-dessus de 5%, mais aussi le passage à la semaine de 32 heures. C'est une mesure qui va coûter quand même beaucoup d'argent, 100 millions de francs plus ou moins. Où est-ce que vous allez trouver ces 100 millions alors que les caisses sont, on va utiliser un euphémisme, sont bien entamées par la crise ? L'insuffisance d'emploi et l'absence d'emploi, elle génère des coûts. Elle génère des coûts importants en matière de chômage, de mesures d'accompagnement, de mesures de réinsertion, des énormes coûts sociaux. On peut favoriser l'emploi privé dans ces cas-là. Oui, mais il doit y avoir l'État. Il ne faut pas uniquement comprendre l'État, considérer l'État comme une dépense. L'État est un acteur économique important. Et si l'État adopte une politique volontariste en termes de création d'emplois dans les secteurs sociaux et écologiques, ça va par ricochet aussi favoriser la création d'emplois dans le secteur privé. 1000 emplois créés par l'État par an. Alors actuellement, on a environ 18 000 fonctionnaires. Pardonnez-moi, mais alors 1000 emplois par an dans la fonction publique, vous allez en faire quoi de tous ces fonctionnaires ? On a besoin de tant de fonctionnaires que ça à Genève. Déjà qu'on dit qu'on en a beaucoup. Alors, il y en a pas tant que ça, mais il y a des besoins qui sont gigantesques. Il y en a des besoins dans la santé. On l'a vu à l'occasion de cette pandémie. On a vraiment été le système sanitaire a été à 2 doigts et est toujours à 2 doigts de l'implosion. Donc c'est bien la démonstration qu'il y a des besoins dans ce domaine-là. Il y a des besoins dans le secteur social. Il y a des besoins, ne serait-ce que démographiques. Voilà, la population augmente. Il va falloir plus d'enseignants. Mais il y a aussi d'énormes besoins encore qui sont non couverts dans l'aide à domicile, le vieillissement de la population. Il y a des besoins dans la petite enfance, ça se crée pour personne, on manque de crèches, il va falloir créer des postes aussi d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance. Ça c'est pour le volet, je dirais, des prestations publiques
classique, mais l'initiative propose aussi le développement d'emplois dans le domaine de la transition écologique. Et là, il y a un vivier de création d'emplois gigantesque pour accompagner, je dirais même plus qu'accompagner, pour favoriser, donner un coup d'accélérateur nécessaire vers cette transition écologique. Voilà, ces 1000 emplois, vous couplez la semaine de 32 heures, c'est quand même 10 heures de moins qu'actuellement. Pourquoi un tel passage? On a l'impression que, je ne sais pas, vous proposiez par exemple 39 heures, il y aurait peut-être moins de confrontation et d'opposition, par exemple, des milieux patronaux. Là, c'est vrai que 10 d'un coup, ça semble énorme. Non, l'idée là derrière, c'est évidemment de partager l'emploi. Partager l'emploi. Parce que c'est évidemment aussi la réduction du temps de travail, c'est une manière aussi de mieux répartir l'emploi. Si on ne réduit que d'une heure... 32 heures, c'est quand même une très grosse différence. Oui, mais c'est de nature à créer des emplois, c'est-à-dire à répartir le temps de travail sur plus de salariés. En France, on a vu que la baisse du temps de travail aussi. C'est pas suffisant, c'est juste augmenter la cadence du travail. En France, on a vu surtout que ça a plafonné les salaires. Est-ce qu'on va pas finalement baisser les salaires en passant à 32 heures? Parce que bon, finalement, surtout en cette période Covid, s'il faut en plus créer 1000 emplois à l'État, ça va devenir très compliqué tout ça. Non, alors la proposition, c'est évidemment avec le maintien du salaire actuel. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que l'initiative, elle enjoint l'État à encourager la réduction du temps de travail. Donc ensuite, concrètement, comment ça va se passer, cet encouragement à la réduction du temps de travail? C'est passe aussi par les partenaires sociaux. Nous allons remettre à l'ordre du jour la question de la réduction du temps de travail dans les négociations dans les branches. Et on attend de l'État qui favorise ce dialogue social-là, parce que c'est vrai qu'on est un peu bloqué. Et sur la question du temps de travail, c'est un mouvement, je dirais, historique. Ça fait depuis le 19e siècle qu'on réduit le temps de travail, et que cette réduction-là, et d'ailleurs le 1er mai, on commémore, il a été fixé pour commémorer effectivement ou rendre hommage à une lutte qui a été menée qui n'est pas férié à Genève, à Chicago à la fin du 19e siècle, et qui demandait quoi? La réduction du temps de travail. Et en Suisse, on s'est arrêté dans ce processus de réduction du temps de travail il y a une trentaine d'années, et il y a des gains de productivité qu'il faut mieux répartir, et ça, c'en est un des moyens. Merci beaucoup David De Filippo, le président de la communauté genevoise d'action syndicale. Je précise donc que samedi, rassemblement dès 11h à Plain Palais, donc pour notamment réclamer une semaine de 32 heures. Merci.